Bonjour, je suis ravie de vous retrouver. Je suis Florence. Maintenant, pour ceux qui me connaissent, ceux qui ne me connaissent pas, je vous encourage à aller sur mon site pour découvrir un petit peu tout ce que je fais. Je suis spécialisée en mission de vie, en lecture de liens. Je suis aussi énergéticienne, donc avec la technique SER unique, hein, vraiment, elle est unique. C'est une technique avec un protocole de soins énergétique, mais vraiment pas comme les autres. Ça, c'est sûr. Allez me découvrir et vous verrez un petit peu ce qu'est la resynchronisation. Cette resynchronisation qui nous permet de nous retrouver vraiment en tant qu'être incarné. Voilà, hein, c'est dans cette vie, mais tout en respectant vraiment ces trois pôles très importants que sont la matière, l'énergie et l'âme, en fait, un autre aspect divin. Voilà, si vous voulez en savoir un petit peu plus, venez me découvrir sur serformation.com et vous verrez un petit peu ce protocole qui est quelque chose d'extraordinaire, hein, de soins SER. Et vous découvrirez aussi mes formations, hein, c'est les fêtes de Noël qui approchent. Si vous voulez vous faire offrir une formation, je trouve que c'est un super cadeau parce que effectivement, non seulement pour votre utilisation personnelle, mais aussi pour pouvoir aider vos proches, vos amis, enfin, c'est, je pense qu'on va y aller de plus en plus à ce fonctionnement de s'entraider entre nous, etc. Donc avec des outils comme SER ou même la fleur de bac, puisque ce sont deux formations que je propose, eh bien, ce sont des vrais outils pour aider les personnes à retrouver leur vie, à retrouver leur basket, voilà, tout simplement. Et leur belle santé, c'est ça. Alors, pour cette semaine, hein, nous avons des énergies assez intéressantes. Je vais d'abord vous parler des énergies angéliques. Ces énergies angéliques, jusqu'au 8, là, nous avons toujours Ahasia. Ahasia qui est l'ange de l'honnêteté, de l'ange de la spiritualité. C'est l'ange aussi lorsqu'on cherche le succès, pour rencontrer le succès, pour avoir du succès. Alors, quel que soit le domaine, hein. Mais Ahasia, personnellement, quand je fais appel à Ahasia, c'est que j'ai besoin d'avoir... euh, quand je sens qu'une personne n'est pas très honnête avec moi, je demande en fait à Ahasia de lever un petit peu les barrières et de me montrer où en est l'honnêteté dans le domaine que je cherche ou de la personne. C'est important ça, hein, l'honnêteté. C'est comme un petit peu, c'est une des valeurs comme le respect. Je pense que le respect est une valeur très très importante, hein, respecter l'autre. Alors, cet ange Arasia, il va être là jusqu'au 8, hein, comme je vous disais. Le 8, nous avons aussi une pleine lune. Voilà, donc le 8, pleine lune. Le 8, on est avec l'ange, du coup on change d'ange, on va être avec l'ange Imamia. Et cet ange Imamia, c'est qui apporte le courage, ou lorsque on est en train de perdre pied, eh bien, pensez à cet ange, de lui demander, là ça va être la période de l'ange, donc n'hésitez pas, c'est l'ange aussi de la patience, c'est l'ange des voyages. Alors, les voyages, c'est aussi bien la protection lors du voyage, lors des déplacements, mais aussi pour appeler au voyage, hein, lorsque vous avez peut-être un voyage en tête. Alors, comme c'est le 8, profitez de ce moment de pleine lune pour faire vos vœux. Donc, si c'est un voyage, demandez évidemment à l'ange Imamia de soutenir cette demande, par exemple. Voilà. Les énergies de la semaine, sont liées à l'abondance. Alors encore une fois, l'abondance, hein, pas forcément dans quelque chose de financier, hein. On est dans l'abondance aussi lorsqu'on est
en quête d'une recherche. Alors, comme il y avait la spiritualité hein, aussi, c'est une quête intérieure, donc l'abondance de la réception aussi, de ce que vous pouvez ressentir. Il y avait les projets, donc les projets, alors ça c'est pour tous, hein, ou pour particulièrement, si vous êtes dans une période de projet, dites-vous que vous allez, si vous rencontrez des obstacles, vous allez réussir à passer ces obstacles parce que à un moment donné, quelque chose va faire que dans cette abondance, eh bien, vous allez recevoir quelque chose qui va débloquer la situation pour vos projets. Il y avait aussi la notion du temps. Alors ça, c'est quelque chose, le temps. Hein. Le temps reste un mystère. On dit qu'il n'existe pas, on dit que voilà. Hein, là, c'est le temps, c'est encore un gros sujet à réflexion. Mais heureusement qu'on a encore des sujets comme celui-ci pour pouvoir en débattre, partager et finalement à nous motiver pour faire marcher aussi notre bon sens. Eh bien, le temps, apparemment, pour les personnes qui ont un projet, va être peut-être le souci de vouloir faire vite. Alors, n'allez pas vite. Laissez le temps faire les choses. Voilà, le temps, c'est peut-être le temps, donc le moment aussi là propice pour ce projet. Vous voyez, placez un petit peu, mais cette notion du temps vient, en fait, fait partie de votre projet, en fait. Hein, que ce soit, c'est le moment, il est temps en ce moment de s'y mettre, ou bien laisser du temps. Voyez un petit peu pour ce projet ce qui correspond le mieux. Voilà pour les énergies. Hein. S'il y a des obstacles, ne vous arrêtez pas là-dessus. Ces obstacles vont passer parce que il y a un phénomène d'abondance là qui va se présenter pour que ce projet puisse à temps peut-être voir le jour. Alors, un projet, c'est pas obligé que ce soit grandiose. Hein. On peut avoir des petits projets, des petites. Voilà, il faut avoir des projets. Mais là, c'est peut-être le temps aussi d'y mettre, de le mettre en place, et puis de ne pas se charger de trop de blocages, hein, de se les fabriquer soi-même les blocages, parce que souvent on se fait nos propres blocages. Donc aussi, hein, c'est comme les peurs, hein. Ça c'est des choses qu'on nourrit. Donc attention à ce que posez votre projet. Vous pouvez aussi demander de l'aide à l'énergie angélique qui est votre ange gardien, ou vous voyez un petit peu. Mais voilà, ne vous créez pas de blocage inutiles. Voilà, pour les énergies de cette semaine. Alors, on va aller voir la mission d'assimilation. Hein. Je répète souvent que la mission d'assimilation, mais c'est pour aussi les personnes qui viennent pour la première fois regarder ces vidéos. La mission d'assimilation, ce n'est pas la mission de vie, mais bien évidemment, quand l'âme arrive avec son sac à dos, il y a des assimilations de mémoire qu'elle doit évidemment travailler pour son ascension. Alors, cette semaine, on va voir quelles sont les missions d'assimilation favorables pour pouvoir y travailler, pour pouvoir... alors, évidemment, ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous sentez hein, quand c'est pour vous, et puis dans la semaine, parfois, on se dit, tiens, j'ai écouté Florence, et puis ça ne me parle pas, et puis les jours passent, et à la fin de la semaine, tilt, et oui, c'était pour moi. Alors, les assimilations de mémoire... Ce sont des assimilations qui sont liées aussi à la mission de vie, l'air de rien, hein, surtout au chemin que vous empruntez actuellement. Hein, les chemins de vie, il y en a plusieurs, il n'y a pas un seul chemin de vie. Ça, c'est important. Alors, la mission de cette semaine, si je peux dire, la mission d'assimilation, on a une mission sur, on va vous mettre peut-être à l'épreuve de la foi, de votre foi. Est-ce que alors ça tombe bien, parce qu'en fait, comme on parle de projet là, est-ce que vous avez vraiment foi dans votre projet? Est-ce que, voilà, ça va être un petit peu, vous allez vous faire titiller sur la foi, ou bien alors vous allez découvrir véritablement la foi. Hein, ou alors on vous invite, mais c'est vraiment la mission d'assimilation liée à la foi. Ça peut être aussi lié à votre confiance, hein, la confiance en soi.
Donc c'est quand même, on va voir un petit peu, on va essayer d'avoir un petit peu plus d'infos. Alors, hein, là, je demande des informations plus générales. Encore une fois, voilà, on est dans voilà, tout ce que vous avez en rêve, tout ce qui vous met aussi dans l'incertitude est relié à cette mission d'assimilation de foi. Donc, voyez un petit peu comment ça résonne en vous, comment vous ressentez. Hop, celle-ci, elles ont failli aller par terre. Voilà, alors, il y a le temps. On retrouve encore le temps, je vous en ai parlé tout à l'heure, généralement dans ces énergies, le temps. Alors, vraiment, là, le temps va vous sembler, dans ce que vous allez entreprendre, ou bien alors, le temps va peut-être vous paraître un petit peu plus long, ou va peut-être filer très vite, je n'en sais rien. Mais émotionnellement, il y a par rapport à cette mission de foi quelque chose que vous allez vraiment ressentir, vivre. Hein, encore une fois, hein, cette mission sur la foi, ne perdez pas de vue qu'elle vous appartient personnellement. Hein. On a besoin de personnes pour retrouver la foi. Hein. Faites-vous confiance. La connaissance aussi, hein. Faites sortir toutes vos connaissances. On a tous et toutes une connaissance profonde. Il n'y a pas de personnes qui sont sans connaissance. Voilà. Elles peuvent pas, bien sûr, la connaissance, c'est pas le savoir, hein, on mélange pas, mais la connaissance, c'est tout s'imbrique, hein, et vous allez voir que le message aussi nous parle justement de tout ce qui est relié comme ça. C'est beau parce qu'on le retrouve ici. On parle aussi dans ce tirage de cartes de la peur. Alors la peur, ben, encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, hein, j'ai l'impression que je me répète, que finalement les cartes tombent pour confirmer un petit peu ce dont je parlais, pardon, tout à l'heure. Et donc bah, là, on vous invite à cette émotion de la peur, hein, à bien l'observer. Observez vos peurs. Comme ça, vous allez comprendre que peut-être c'est le blocage, mais que cette peur, elle veut vous dire quelque chose. Peut-être vous la nourrissez. Hein. Il y a plusieurs peurs. Je ne parle pas de la peur qui nous met en action. C'est pas cette peur-là. Je parle plutôt de la peur que nous nourrissons. Peur de ceci, peur de cela. Évacuez, retirez. Hein. D'un seul coup, vous sentez que vous avez la peur de quelque chose qui monte. Eh bien, hop, non. Là, tout de suite, je me pose. Cette peur-là, boum, je l'enlève. Je me débarrasse de cette peur. Je n'en veux plus. Elle ne m'appartient plus. Elle n'est plus dans mon système. Vous voyez ce que je veux dire? Trouvez vos mots, trouvez vos moments aussi pour justement poser ces peurs. Faites, prenez du temps. Voilà, on retourne au temps. Voilà pour ces énergies sur l'assimilation de mémoire, hein, qui là va vraiment être une assimilation sur la foi. Donc, je vous invite un petit peu à voir tout ça. Bon, je vais juste me décaler un tout petit peu parce que j'ai le soleil, voilà, qui vient comme ça m'envahir de lumière. Voilà, mais sinon vous n'allez plus du tout me voir à un moment donné. Je vais donc vous lire le message comme d'habitude. Je vous laisse après tranquille. Donc, je vais vous souhaiter une très très belle semaine. Encore une fois, une semaine de joie, une semaine bah, qui correspond à la semaine avant Noël, avec tout ce côté un petit peu excitant des choses. Euh, Après ce message, hein, souvent essayer de penser, il y a peut-être un seul mot, mais vraiment un seul mot qui vous parle, et bien peut-être que ce mot va vous apporter une solution, un réconfort, un soutien. C'est en tout cas ce que je vous souhaite. Allez, je vous laisse. Belle semaine à vous. À lundi prochain. Je serai au rendez-vous cette fois. On y va. Où allez-vous? Comment retrouver le bon langage? À celui qui reconnaît en chacun le sien,
quelque chose qui le retient. Ce langage est celui du cœur, bénissant et guérissant tous les maux. Ton compagnon animal que tu nommes, et qui n'utilise pas les mots de la parole, pense par son langage ta blessure, tout comme l'arbre te ressource et te guérit à son tour. Les langages diffèrent et te ramènent à celui universel de l'amour, pour tout ce qui vit et en tout temps. À jamais la guérison par l'écoute intérieure et par l'unité sublime.